Lorraine Fouché, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre, un nouveau roman, qui a pour titre Entre ciel et loup, aux éditions Héloïse d'Ormesson. En un mot, je rappelle que vous avez fait vos études de médecine au CHU Necker, enfant malade. Vous avez été pendant 15 ans urgentiste au SAMU et à SOS Médecins avant de vous consacrer à l'écriture. Vous avez rencontré d'ailleurs un beau succès dans l'écriture. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine de romans, dont Couleur Champagne, La Mélodie des jours et d'un récit, J'ai rendez-vous avec toi, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson, comme ce livre-ci. Et vous vivez entre justement les Yvelines, ça c'est à côté de Paris, et l'île de Groix. Et c'est là où se déroule ce nouveau roman. Alors, Lorraine, en quelques mots d'abord, quelle est la situation de ce roman? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que raconte-t-il? C'est un roman breton, voilà, donc c'est un souffle de vent tonique et il parle de bonheur. Il parle d'une famille qui était un peu éclatée, avec Jo, le héros, qui vient de prendre sa retraite sur la petite île de Groix. Il perd sa femme et sa femme lui demande, en dernier cadeau, d'assurer le bonheur de leurs enfants. Donc, ça n'allait pas très bien entre Jo et Lou? Ça allait très bien entre Jo et Lou, mais il était persuadé d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour leurs enfants. Il ne les connaît pas si bien que ça, et il est persuadé qu'ils n'ont aucun besoin de lui. Mais il va devoir, par amour pour Lou, mener l'enquête, et il va découvrir dans la vie de leurs enfants des vérités auxquelles il ne s'attendait pas. Quel est le portrait psychologique de Jo qui va devoir prendre en charge cette famille après la disparition de sa femme? Alors Jo, c'est un groisillon. Je me suis fait un plaisir, je ne suis pas groisillonne moi-même, je ne suis que parisienne. Mais on peut, quand on écrit, imaginer qu'on est un marin-pêcheur, un goéland ou une crêpe au chocolat. J'ai imaginé que j'étais Jo. Et Jo est avant tout un fils de marin-pêcheur qui a fait ses études de médecine à Rennes, qui a exercé à Paris, mais qui, revenant dans son île de Groix, retrouve son insularité, son cœur de breton entouré d'eau salée, et qui est sûr que ses enfants devraient aimer Groix autant que lui. Et ça n'est pas forcément le cas. Cet ancien médecin, donc, qui vient de prendre sa retraite, vous a été inspiré par des personnages que vous avez rencontrés tout au long de votre carrière? Je crois qu'il y a toujours un médecin dans la salle quand je suis là. Voilà, s'il y avait là un problème dans ce studio, je me précipiterais. J'espère qu'il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Mais voilà, quand j'étais médecin, je ne choisissais pas mes patients ni leur pathologie. Écrivain, je choisis. Et je choisis d'emmener les gens, même s'il y a toujours un petit côté médical, dans cette île de Groix, où il y a une solidarité telle que on s'entraide les uns les autres et on est chacun vraiment un tout petit maillon de la grande chaîne d'union de l'île et chacun apporte son bagage et ce qu'il sait faire. Jo est médecin, c'est ce qu'il apporte, mais ça n'est pas plus important que les autres. Ces enfants, qui sont-ils? Alors, ils s'appellent Cyrian et Sarah. Sarah est une jeune femme ravissante qui malheureusement a un handicap qui fait qu'elle est parfois en chaise roulante. Et Sarah, elle s'occupe de cinéma. Donc, elle ne peut plus danser, mais elle fait danser le regard des hommes et elle fait danser la pellicule. Et puis Cyrian, il a raté l'X alors que sa petite sœur a réussi. Il a 2 filles de 2 femmes différentes. Il ne sait pas parler de tendresse et il va devoir se dépêcher d'apprendre. Vous parleriez d'une famille qui est un peu de famille recomposée, de famille éclatée, de famille C'est un une petit peu famille, en morceaux quand même, oui, non? elle est recomposée, décomposée, mais il est persuadé lui aussi de bien faire. Comme parfois, un père ou une mère pense que travailler et faire tout ce qu'on peut pour que les enfants soient heureux, ça n'inclut pas de passer du temps avec eux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est plus âgé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour des enfants qui sont eux aussi, qui sont âgés aussi? Parce que là, il n'a pas affaire à des enfants qui ont Non, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. non, ce sont des adultes. Mais je crois qu'il faut se parler. Il faut partager la musique, partager les arts, partager les livres. Et là, le plus beau cadeau que Lou peut leur faire, c'est d'essayer.
et alors on verra s'ils réussissent, mais d'essayer de les rassembler, d'essayer de faire que pour la première fois, ils se retrouvent ensemble. Alors, Lou, c'est un personnage qui est là quand même tout le temps, hein, dans le livre? Lou meurt au premier chapitre Ouais, et pourtant? elle intervient dans tous les chapitres. Donc c'est un roman choral, les personnages des 3 générations parlent et Lou, de là où l'on va après, peut parler. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au début, quand les autres parlent, il lui parle à elle en disant: «Mais si tu étais là, tu ferais cela». Et plus le temps passe, le livre se passe sur 3 mois avec 2 réveillons, le réveillon de Noël et le réveillon du 31 décembre. Mais plus le temps passe, plus quand ils pensent à Lou, ils disent: «Lou aurait dit» ou «Ma mère aurait dit». Ils ne lui parlent plus à elle, sauf Jo qu'il aime. Alors, un petit mot maintenant sur, la Bretagne parce que, vous n'habitez pas à l'île de Groix, vous l'avez dit, tout J'aimerais. à l'heure. Enfin vous faites la navette quoi. Vous n'êtes pas, Je ne suis pas groisillonne, originaire de l'île de absolument. Groix, mais vous connaissez bien évidemment la Bretagne, vous connaissez bien Groix. Qu'est-ce qui vous plaît en Bretagne? Alors, j'aurais du mal à répondre parce qu'en fait, tout me plaît et rien ne me déplaît. Cela fait 13 ans que je connais l'île de Groix, que je vais sur l'île de Groix, À quoi que ça j'ai une ressemble petite pour, ceux maison. qui parce qu'il C'est y a une... des gens qui habitent en Méditerranée qui C'est n'iront vrai. peut-être jamais ou qui n'ont aucune idée de ce que ça peut être que C'est un l'île de Groix. caillou au milieu de l'océan, au large de l'Orient, donc dans le Morbihan. Un caillou de 8 kilomètres sur 4. Alors, on apprend aux enfants des écoles que c'est un morceau du bout de l'océan qui est remonté. Et il y a des pierres incroyables, des pierres, des amphibolites et des glaucophanes. Les pierres sont brillantes, on a l'impression de marcher sur un chemin magique. Ça ne ressemble à rien d'autre. Les gens sont souriants, les gens sont calmes, il n'y a pas de feu rouge. Pas de feu rouge du tout. Et quand on arrive là, il y a les bateaux évidemment qui amènent de l'Orient dans l'île. Où qu'on soit dans l'île, on entend la corne du bateau qui arrive ou qui repart. Et ce que je trouve follement protecteur et follement rassurant et follement magique, c'est que le soir, le dernier bateau repart et qu'on est seul dans l'île et qu'on est bien. Et quand on va dîner chez des amis, on part 4 minutes avant. Faut pas être malade, hein? Faut pas être malade. Alors, vous Ouais, savez, parce que si je on parle est à une malade, urgentiste là. si vous avez raison, mais si on est malade, c'est encore mieux. D'abord, il y a des confrères sur l'île, et ensuite il y a l'hélico. Et dans le livre, il se passe un drame, mais ce drame a toutes les chances de finir bien parce que l'hélico vient chercher la patiente et l'amène de l'autre côté beaucoup plus vite qu'un SAMU loin de Paris ne pourrait, s'il y a un mauvais temps, des encombrements, etc., arriver auprès d'un patient. On sent que vous êtes pleine de cette, région, enfin, Oui, et vraiment. qu'elle vous nourrit. On dit qui voit Groix voit sa joie, et vraiment, vraiment, je l'ai vu. Merci infiniment, Lorraine Fouché, pour ce nouveau roman, qui, je pense, comme, beaucoup de vos précédents livres, va connaître un grand succès. Donc Entre ciel et loup, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci. Merci à vous.